Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On va découvrir les énergies du domaine sentimental et relationnel pour vous qui êtes natif du signe du Lion. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, une guidance même collective. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, et ce qui vous parle tout simplement. Je vous invite à faire un petit saut sur votre ascendant ou votre signe lunaire. Et je vous ai tiré donc 2 cartes du grand oracle de l'amour et 9 cartes de l'oracle de la voix du cœur. On va découvrir déjà la première carte de l'oracle de l'amour et nous avons la carte du départ. Elle est magnifique cette carte, on l'a eu pour le signe précédent, il me semble le signe du Gémeaux. Donc on voit qu'on a quand même quelque chose qui part, c'est quand même une notion de fin de quelque chose, peut-être une relation amicale, sentimentale qui prend fin, mais on voit que c'est aussi une carte de nouveau départ. On voit ce cœur qui est encore sur le tarmac. Elle est magnifique cette carte, je trouve qu'elle a une énergie magnifique, bien que ça la signifie aussi la fin de quelque chose, mais c'est aussi, on s'envole vers d'autres horizons. On a aussi la deuxième carte qui représente la carte des projets. Donc c'est une belle carte d'avenir, de projet, comme son nom l'indique. On voit qu'il y a un esprit quand même de communauté, de nid, de créer des choses peut-être pour la famille, créer que peut-être une entreprise à plusieurs, puisqu'on voit qu'il y a quand même une certaine collaboration. On voit pas les oiseaux, mais voilà, on voit les œufs, donc il y a une certaine aussi forme de naissance, de nouveaux projets. Et maintenant, on va découvrir, si je ne me trompe pas, il me semble que les lions, vous aviez aussi la carte du cercueil dans la guidance générale sentimentale et relationnelle. Le cercueil, effectivement, c'est la carte de la fin de quelque chose, mais c'est aussi la carte de renouveau, de nouveauté, de renouveau. Maintenant, on va découvrir les énergies de la voix du cœur, mais on pourrait dire déjà qu'avec ces 2 cartes du grand oracle, ça rejoint un petit peu les énergies qui étaient pour vous pour le mois de mars au niveau sentimental, relationnel. Maintenant, on va voir si ça se confirme. On va regarder la première carte. Et ben voilà, on a la carte de la séparation. Donc la séparation, c'est la carte de la fin d'une relation, ça c'est sûr. Ça peut être aussi une séparation peut-être pas définitive, peut-être simplement un éloignement, où vraiment on voit que 2 personnes ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde, et ma foi, l'évidence apparaît de se séparer. Alors peut-être c'est une séparation définitive, ça je ne le sais pas, on va voir avec les autres cartes. C'est peut-être une séparation momentanée ou simplement un éloignement. Donc on va découvrir la deuxième carte. Et on a quelque chose qui arrive un petit peu rapidement. Donc peut-être, il est aussi possible, on peut aussi sortir un petit peu du domaine sentimental, ça peut être aussi dans votre domaine relationnel. Peut-être que vous allez apprendre ou que vous allez vous éloigner de quelqu'un, d'un ami, d'une connaissance ou quelqu'un de la famille, ou voilà. Et c'est quelque chose qui va être pris, c'est une décision qui va être prise un petit peu rapidement, en tout cas assez rapide. Et je pense que si c'est déjà pas arrivé, même qu'on est que le 22 février, ça se fera très rapidement, voire dans le début de mois de mars, ou peut-être que ce sera déjà effectif au mois de mars. Et nous avons la carte de la lettre. Donc vous allez peut-être apprendre par message, par mail, soit malheureusement vous allez apprendre peut-être la décision que vous désirez, peut-être vous éloigner de cette personne, de vous séparer, soit vous allez apprendre une séparation de quelqu'un autour de vous rapidement. C'est quelque chose que vous allez apprendre rapidement, comme je disais tout à l'heure. Mais ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. La lettre peut aussi représenter dans cet oracle que vous allez apprendre une séparation, malheureusement, peut-être de quelqu'un, d'un couple dans votre entourage, ou vous-même, vous allez apprendre une nouvelle de ce genre-là sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va découvrir une autre carte, et nous avons la carte de la distance. Alors voilà, ce qui me fait dire un petit peu, alors certes, pour certains, ça sera une rupture.
une rupture définitive. Ça, il faut pas se bander les yeux. Peut-être que ce mois-ci, bah voilà, c'est le résultat peut-être d'une mésentente dans votre couple ou dans une relation amicale. Hein, ça peut être aussi dans le domaine relationnel avec votre entourage. Et là, il est aussi possible que c'est simplement un éloignement, une prise de distance. Ou alors, cette séparation, elle peut être aussi due, peut-être que certains vivent ça, certains lions vivent une relation à distance, c'est-à-dire que vous êtes distants l'un à l'autre physiquement et c'est devenu compliqué, c'est devenu un petit peu compliqué pour se voir peut-être. Donc il y a, voilà, on décide soit de faire un break, soit vraiment de couper cette relation parce que la distance est trop compliquée à gérer, la distance kilométrique. Soit vous prenez vraiment juste un éloignement, on fait un petit break par rapport à votre couple ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une amitié hein, aussi. Et là on voit que c'est l'homme. Alors c'est l'homme, c'est la personne, soit vous êtes un homme, et voilà, ça vous représente, soit vous êtes une femme, et ça peut vous représenter aussi, parce que comme je le dis, c'est une guidance générale, hein, donc voilà. Soit c'est l'énergie masculine, l'homme qui est dans votre tête, dans votre pensée, ou la personne qui est dans votre couple, qui décide de prendre de la distance, qui décide peut-être de faire un break dans votre relation ou dans votre amitié, soit c'est la personne vraiment qui décide de dire bah, maintenant stop, je romps la relation avec toi. Enfin, il y a une rupture, quoi. Mais voilà, c'est encore une fois, ça peut être qu'un petit break, ça peut être juste de la distance, un éloignement pendant un certain temps, ou alors cette rupture est causée par justement un éloignement physique, une relation à distance. Mais regardez-moi cette carte. On a la carte du retour. Alors, pour certains, encore une fois, c'est une guidance générale, hein, je ne veux pas dire que ce sera pour tout le monde qui subit un éloignement, une rupture, que le retour se fera. Mais il y a quand même une notion pour certains de retour, c'est-à-dire que si vous avez rompu, vous allez rompre durant ce mois de mars, ou c'est déjà fait, voilà, cette énergie de rupture, cette énergie d'éloignement, on voit qu'il y a un retour. Donc il y a un retour qui va certainement se faire. Peut-être que c'est simplement juste un éloignement momentané, ou peut-être que vous êtes séparés actuellement, ou que vous êtes dans une énergie de rupture, de séparation, et on voit qu'il y a le retour. Voilà. Maintenant, on va peut-être voir avec les autres cartes de quelle nature sera ce retour. Et là, on a la carte de l'invitation. Donc l'invitation, voilà, comme son nom l'indique, c'est peut-être que vous allez être invité ou vous allez inviter. C'est peut-être dans le cadre vous allez peut-être vous retrouver avec cette personne avec qui vous êtes éloigné ou vous avez rompu. Peut-être que vous allez vous retrouver lors d'une sortie avec des amis communs, peut-être, ou vous allez vous retrouver dans une fête ou quelque part, dans une réunion d'amis ou comme ça, et peut-être vous allez revoir votre personne avec qui vous avez rompu. Vous allez peut-être aussi, je prends aussi le domaine relationnel, hein, un éloignement avec une personne, un ami, une amie, enfin voilà, et peut-être que simplement, il n'y a pas vraiment de raison par rapport à cette rupture, mais tout simplement parce que vous êtes un petit peu éloigné de cette personne, parce qu'on fréquente d'autres amis, peut-être que, ou alors c'est dans le cadre du travail, vous avez changé de travail, vous aviez un ami ou un collègue avec qui vous étiez attaché. Les choses de la vie, les choses ont fait que vous êtes éloigné, et là, vous allez peut-être avoir une invitation de sa part, ou vous allez vous retrouver justement dans le cadre d'une sortie ou d'une fête avec des amis en commun, avec des personnes en commun, et vous allez retrouver cette personne en fait quelque part. Et là, dans le cadre sentimental, c'est aussi un petit peu ça. Mais on va voir un petit peu la suite du tirage, et on a la carte des bulles. Alors la carte des bulles, c'est une énergie vraiment très très positive dans cet oracle. Donc c'est aussi un petit peu, c'est pas vraiment la carte joker. Quelquefois oui, elle peut servir de carte de joker, mais là on voit que vraiment il y a vraiment une forte énergie. Alors encore une fois, je ne dis pas pour tous les lions, pardon, parce que c'est une guidance générale, mais il y a cette énergie de retour, de se retrouver, de revenir sur une décision, peut-être sur une décision de rupture, de séparation ou d'éloignement. Il y a vraiment cette énergie, et la carte des bulles est un petit peu renforcée, c'est pour ça que ça renforce un petit peu mon ressenti de retour possible,
de recoller un petit peu les morceaux, bien que des fois recoller les morceaux, il faut quand même bien réfléchir, mais ça vous appartient. Mais il y a vraiment cette énergie de rapprochement, de revenir sur une certaine décision. On va regarder la dernière carte, et voilà, on a la carte de l'ego. Alors peut-être que cette rupture est déjà effective, comme je disais tout à l'heure, et puis c'est une question d'orgueil, de fierté. Je pense que ça vient un petit peu de monsieur, mais bon, je peux me tromper. Là, on nous dit vraiment qu'il faut faire un petit peu, mettre de côté sa fierté ou son orgueil et de faire le premier pas. Là, on nous indique aussi, avec ces deux cartes, que je pense que peut-être que monsieur ne fera pas le premier pas, c'est peut-être vous qui ferez le premier pas. Mais en tout cas, il y a un des deux qui va faire le premier pas, de revenir un petit peu sur cette décision, peut-être de reparler des problèmes que vous avez eu, ou peut-être qu'il n'y en a pas vraiment eu, dû justement à peut-être que c'est une relation de distance. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est distant de votre endroit où vous vivez et que c'était plus possible. Mais là, on voit qu'il y a un retour. Quoi qu'il y ait comme rupture, comme éloignement, il y a vraiment cette notion de retour. Alors peut-être que ça ne reprendra pas votre relation, mais il y aura des choses qui vont vous revenir. Il y a peut-être des discussions, vous allez peut-être remettre en cause votre séparation, ou en discuter, ou peut-être qu'elle ne sera pas vraiment effective de nouveau, votre relation, elle continuera peut-être, elle reprendra peut-être pas, mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie de retour, de revenir sur les décisions qu'on a prises, peut-être simplement en discuter, peut-être qu'elle ne sera pas effective tout de suite, mais il y a vraiment cette notion que je ressens, et vraiment avec ces deux cartes aussi de l'oracle du grand amour, que là on avait des projets en commun, qu'on a vraiment envie de reconstruire quelque chose. Là, il y a une notion de nouveau départ. Alors peut-être que c'est un nouveau départ suite à un éloignement, à une rupture. C'est vraiment ça que je ressens. Après, pour certains Gémeaux, mais pourquoi je coince sur certains Lions, excusez-moi, certains Lions, la rupture sera peut-être définitive. Ça, voilà, c'est une guidance générale, mais il y a vraiment cette notion de rupture, d'éloignement, de distance et de retour sur une décision. Retour peut-être de la personne qui fera le premier pas. Il y aura vraiment cette reprise de relations sentimentales ou de relations amicales. Voilà. Mes chers amis du Lion, c'est bien votre guidance à vous, hein, bien que je me sois trompé 2 fois, pour votre mois de mars. Je souhaite de tout mon cœur, pour ceux qui vivent une relation compliquée, une relation vraiment d'éloignement, ou un break qui a été pris, je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez retrouver la personne que vous aimez, que vous puissiez de nouveau refaire des projets. Réfléchissez bien, parce que des fois, c'est compliqué de reprendre une relation. Mais ça, encore une fois, ça vous appartient. Moi, je vous donne juste les énergies qui sont pour votre mois de mars. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à partager, à liker, à commenter. Et si vous venez d'arriver sur cette vidéo sur ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Ça vous permettra d'être abonné, mais aussi de recevoir toutes les mises en ligne de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée.